bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On entame déjà la 4e semaine de weekly vlog. Je pense que je vous l'avais déjà dit la semaine passée, mais en ce moment j'ai vraiment beaucoup de mal à me réveiller tôt. Alors la raison principale c'est parce que j'arrive pas à aller dormir tôt. J'ai vraiment un problème en ce moment le soir, c'est que genre vers 22h, 23h, je vais commencer à avoir plein d'idées dans ma tête. Et je sais pas, genre j'arrive pas à attendre le lendemain pour faire ces choses-là. Je me dis c'est important, mais en même temps c'est pas super important. Et donc du coup ça fait que genre je vais dormir parfois à des 1h, 2h du matin, genre. Et forcément quand je me réveille le lendemain, déjà je me réveille plus tard et en plus genre je suis fatiguée parce que c'est comme si j'avais une barre sur la tête. Alors une semaine un petit peu particulière, j'ai dû annuler un atelier demain. C'est vrai qu'ici pendant le mois de février j'ai l'impression que les gens se sont moins inscrits. Je vais un peu réfléchir à la stratégie que j'ai envie d'élaborer pour ce mois de février, parce que c'est vrai que là la plupart des ateliers sont pas du tout remplis. Par contre j'ai un atelier privé ce soir, je fais très peu d'ateliers privés mais ici c'est pour un faire-part de mariage. Donc je fais des petites exceptions. Mercredi c'est le nouvel an asiatique, enfin pour moi c'est le nouvel an vietnamien. En gros dans ma famille on fait d'office le nouvel an et c'est une fête qui est quand même assez importante. Donc je vais avoir plusieurs petites festivités cette semaine par rapport à ça. On va essayer de commencer la journée même si il est 11h. Alors ce matin je vais un petit peu travailler sur mon e-book, enfin rien de très compliqué, mais c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs qui sont pas mis à jour, notamment quelques liens, le Patreon, etc. Je vais juste changer un petit peu ça, mais voilà, comme ça vous pouvez avoir un petit aperçu de ce qui se trouve dans l'e-book. Il est toujours en vente sur mon site internet. Du coup, je vous montre un petit peu mon setup. J'aimerais bien acheter un petit fauteuil ou une petite chaise. Ou alors peut-être je vais récupérer la chaise d'en bas. J'ai mis plein de petites affiches que j'avais. Ici, il faudrait que je trouve 2 grosses affiches. Je me dis ça peut être un chouette setup. Genre regardez, si je me mets là au milieu et que je parle, est-ce que c'est pas mal comme setup, non? Et est-ce qu'on en parle de ce soleil? Waouh, ça fait trop du bien. J'ai vraiment pas fait grand chose de très intéressant ce matin. J'ai principalement travailler sur mon ordinateur, fait beaucoup d'admin, check up les paiements des ateliers. Là, je vais préparer l'atelier de ce soir qui est un atelier privé et je vais un peu réfléchir à ce que je fais par rapport au podcast parce que je pense pas que je vais réussir à finir de monter le podcast pour demain. En fait là j'ai pris une décision qui vient de changer le cours de ma semaine parce que de base je m'étais dit que je voulais enregistrer un nouvel épisode pour mercredi à la place de l'épisode avec Estelle. Sauf que du coup j'ai eu l'idée d'aller chercher un des épisodes que j'avais fait sur mon Patreon. J'ai juste fait une petite introduction donc ça m'a pris beaucoup moins de temps. Comme mon podcast c'est neuf, je sais que c'est hyper important d'être régulière et de créer un petit peu cette habitude. Genre je l'ai vraiment vu dans les stats, la seule semaine où j'ai pas posté d'épisode, il y a eu un énorme drop. Ça a pris un peu du temps à se remettre un peu comme avant et là je suis vraiment sur une bonne lancée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien aimé les derniers épisodes. Enfin je sais pas si c'est les derniers épisodes principalement ou si c'est juste le fait de découvrir mon podcast et donc d'écouter un petit peu tous les épisodes qui sont disponibles. Je veux absolument garder cette routine de faire un épisode par semaine. Là il est déjà 16h, j'ai quand même envie de profiter du ciel bleu, du soleil. Donc je me suis dit que j'allais aller me balader, peut-être me poser dans un café.
un petit peu drama queen, mais il n'y a plus de matcha. Heureusement, votre copine a de quoi survivre. On va ouvrir ça ensemble. Comme vous pouvez le voir, il est scellé. Donc on va goûter ça ensemble, hein. Regarde-moi cette couleur de matcha, incroyable. Je sais pas pour quel expert en matcha je me suis prise, mais on va goûter ça. Alors déjà, la couleur, elle est incroyable. Juste comme ça, vous savez, moi j'achète mon matcha directement du Japon sur un site qui s'appelle matcha.japon, un truc comme ça, matcha Japon. Je sais pas, je vous mettrai le lien en bas. J'achète directement là parce qu'au final, ça revient plus ou moins le même prix, voire je pense que c'est peut-être un petit peu moins cher que ce qu'on peut trouver ici. Et la qualité est tellement meilleure par rapport au prix. On va goûter ça, hein. Vraiment bon, mais il est hyper doux. Moi j'avoue que j'aime bien le matcha quand il est un petit peu prononcé. Quand tu vois, les gens ils disent j'aime pas le matcha parce que ça goûte l'herbe. Bah, en fait moi j'aime bien le goût de l'herbe. Am I a cow? Probably. Est-ce que je suis fatiguée? Oui. Et est-ce que c'est une semaine vraiment compliquée? Oui. Dans ce genre de semaine où genre il n'y a pas beaucoup de motivation et j'arrive pas à bien travailler, à bien me concentrer. Genre par exemple hier j'ai commencé un petit peu à monter la vidéo de cette semaine et puis en fait je me suis perdue et j'ai un peu passé trop de temps sur mon téléphone. Et en fait je me déteste dans ce moment-là. Genre vraiment je suis là mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, après c'est pas grave, je me dis ça fait partie de la vie, c'est des hauts, c'est des bas. Puis après c'est aussi le cycle menstruel. D'ailleurs en fait je voulais juste vous montrer. J'ai récemment téléchargé une application pour gérer mon cycle menstruel parce que je trouve personnellement que le moment où je me trouve dans mon cycle va vraiment influencer sur la façon dont je me sens. Et en fait là je sais que cette semaine j'ai un petit peu moins d'énergie parce que je suis dans ma phase lutéale, enfin je sais pas comment on dit en français. Cette application elle est hyper belle, genre ça s'appelle Stardust, c'est pas du tout sponsorisé ni quoi que ce soit. Mais en gros ici par exemple genre je suis dans ma phase lutéale. Le petit message du jour c'est "Now might be a good time to try out that meditation app you downloaded last January, nana. You're so chill right now dude." Et ça c'est trop vrai, genre j'ai juste envie de rien faire, genre juste de me chiller. J'arrive pas à bosser dans ce mood busy bee. Mon ancienne application me disait pas vraiment genre dans quelle phase je me trouvais, c'était vraiment plus dans 5 jours tu vas avoir tes règles. Là où ici maintenant genre ils me disent voilà t'es dans telle phase, et c'est génial, enfin vraiment genre je suis trop fan, je la conseille à toutes mes potes donc je me suis dit que j'allais aussi vous la conseiller. Donc comme je me trouve dans ma phase lutéale, je sais que je vais être moins motivée, je sais que je vais avoir des sautes d'humeur, je sais que tout va vite m'énerver. Genre là par exemple il y a des travaux chez les voisins. De manière générale c'est pas grave, ça m'aurait pas dérangé du tout, mais là ça me fait chier. J'ai juste envie de leur dire arrêtez quoi. Sauf que voilà, je vais pas leur dire d'arrêter. Je vais essayer de faire des trucs pour un petit peu me remonter le moral ou en tout cas essayer de me remotiver parce que là je me suis vraiment mise dans un espèce de cercle vicieux où j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est nul, je me remets blindée en question. Ah oui et en plus c'est vraiment une semaine où je sais que je vais pas avoir beaucoup de gens vu que j'ai eu atelier hier soir. Ce matin normalement j'ai cours à l'académie mais pour une raison obscure d'administratif il n'y a pas cours aujourd'hui. Il faut vraiment que je me mette en mouvement et que j'arrive à faire quelque chose. Mais voilà, comme ça vous savez un peu mon état d'esprit du moment. J'ai changé d'affaire parce que je me suis renversé du lait sur mon autre pull. Du coup comme j'arrivais pas du tout à me concentrer, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis plein de trucs sur Vinted et du coup c'est parti, je suis hyper contente de les déposer. Je pense que je vais aller faire une petite balade. Je vais juste essayer de m'aérer l'esprit. Là ça fait 2 jours que je suis pas sortie de chez moi. Tinet, tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour aux followers? Tu dis bonjour aux followers? Bonjour.
Aujourd'hui, on passe la journée hors de la maison. Enfin, en tout cas, j'ai un lunch là avec une copine. Par contre, il fait vraiment pas beau du tout. La luminosité, c'est vraiment un fou rire. Désolée si on entend le lave-vaisselle en fond, mais je viens de le lancer. I'm back. Je vais un petit peu vous montrer ce que j'ai acheté. Comme c'est vraiment genre super loin à l'autre bout de Bruxelles, je pense que j'y vais peut-être une fois par an et je fais un peu mon stock de tissus. Et là en fait j'avais un peu une vision en tête. Je sais pas si je peux mettre ça ici, mais en gros j'ai vu des personnes qui faisaient un fond avec du tissu. Donc au lieu d'avoir un passe-partout, ils ont du tissu en fond et puis après ils mettent genre l'aquarelle ou le dessin par-dessus et je trouvais ça vraiment trop beau.
Donc voilà, c'est un peu ça que j'avais en tête pour certains tissus. Et pour d'autres tissus, j'aimerais bien reprendre la couture. Alors, pas que j'ai commencé un jour, mais j'aimerais bien m'améliorer. J'ai pris quelques tissus avec en tête des trucs peut-être un peu ambitieux, mais bon, on verra bien. Chaque fois que je vais là-bas, je fais toujours un petit stock de différentes tirettes, etc. Je pense que les petites, elles sont à genre 20 cents et les grandes, elles sont genre à 50 cents. Mais vraiment, genre en magasin, je pense que 20 cm, c'est genre 2,50 €. Donc là, c'est 90% moins cher. Je vais vous montrer maintenant les tissus. Il y avait 3 magnifiques tissus. Donc c'est des tissus comme ceci. Hop. Et les motifs sont magnifiques, genre vraiment c'est super beau. Au niveau de la taille, c'est ça qui est un petit peu restrictif, c'est que c'est des chutes de tissu, donc vous savez pas trop quelle est la taille. Genre si vous aimez bien un tissu, vous pouvez pas demander 3 mètres. Par exemple ici, je pense qu'on est bien sur 1 mètre sur 1,50 m, quelque chose comme ça. Et ça par exemple, je me suis dit que ça pouvait être super cool comme fond justement de cadre. Genre c'est super beau, les motifs sont vraiment sympa. Ici, j'avoue que je l'ai un peu pris parce que c'était du tissu un peu imperméable et j'aimais bien le motif. De nouveau, c'est une chute de tissu, donc c'est vraiment tout petit. Enfin, c'est pas très grand. Ensuite, ici, j'ai pris un tissu de nouveau pour faire le fond des cadres. Je trouvais ça vraiment beau. Regardez comme c'est beau. Et puis, je me suis dit aussi que ce serait un beau tissu pour recouvrir des carnets. J'ai vu pas mal de vidéos aussi de meufs qui recouvraient leurs carnets avec du tissu. Et ça, je trouvais que c'était vraiment genre typiquement un motif que j'aimerais bien avoir sur un carnet. On passe sur un tissu qui est un peu genre... Je sais pas si c'est lycra le mot. Mais je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer de me coudre des affaires de sport. Alors je pense que c'est un peu ambitieux ici en début d'année, mais c'est quelque chose que je me suis dit, enfin en fait quand j'ai vu le tissu, je me suis dit ah ça pourrait être pas mal, c'est un petit peu côtelé comme ça. Ensuite j'ai pris cette espèce de nappe, mais je me suis dit, donc il y a 2 DA possibles. Veste sans manches, genre ça pourrait vraiment être une belle veste sans manches comme ceci. Ou alors la deuxième DA c'est une pochette pour mon ordinateur. Et donc dans cette idée là, j'ai aussi acheté un espèce de tissu mousseline qui a déjà été matelassé, je sais pas si vous voyez. On a de nouveau un petit tissu pour les cadres, mais je me suis dit que c'était aussi un beau tissu pour des doublures. Quand je fais des pochettes ou des choses comme ça, j'aime bien faire des doublures. Je finis avec les 2 plus gros tissus. Ici, on a une espèce de gaze de coton. Et je me suis dit que ce serait une matière parfaite pour faire une robe d'été. Et aussi un pyjama. Le dernier tissu est dans la même DA. Là, on est sur un tissu un peu de revêtement de lit. Il est magnifique. Il y a des espèces de petits soleils comme ça. Trop beau. Avec ça, j'aimerais bien faire une veste. Pour tout ce que je vous ai montré, j'en ai eu pour 34 €. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Ça m'a fait trop du bien de sortir et de rien faire, entre guillemets, de faire autre chose que juste rester à la maison et un peu broyer du noir. Je suis vraiment dans une semaine un peu plus basse et c'est pas grave, c'est ok. J'arrive pas à avancer aussi bien que je le veux. Je suis stressée par plein de choses. On se calme un petit peu. Hier j'ai été courir, ça m'a fait énormément de bien. Là je me rends vraiment compte que j'avais besoin un peu de prendre du temps off. C'est pas grave, j'ai bien bossé ces dernières semaines. Je vous mets une nouvelle vidéo par semaine avec un vlog, ce que je trouve assez fou. À demain! La raison de ma venue à Nivelles, c'est tout simplement parce que ma belle-sœur m'a demandé de faire une présentation dans une de ses classes. Elle est prof en secondaire dans l'option marketing et technique de vente et donc elle m'a demandé de venir partager mon expérience en tant qu'entrepreneuse créative. Et c'est vrai que même si je trouve ça toujours un petit peu intimidant de me retrouver comme ça devant 40 élèves de 15 à 17 ans, ça m'a fait énormément de bien de faire cette présentation parce que ça a remis beaucoup de choses en perspective. Je me suis rendu compte qu'en 5 ans, j'avais quand même réussi à construire pas mal de choses. Et puis j'ai adoré les interactions avec les différents élèves. Ils ont posé des questions hyper pertinentes, que ce soit par rapport au business, par rapport au bien-être, par rapport même au burn-out. J'ai vraiment passé un super moment, donc merci Darlene pour cette opportunité et merci aux étudiants qui m'ont écouté avec tellement d'attention.
Ce matin c'était trop bien, j'ai hyper bien travaillé, j'ai fini de monter la vidéo pour YouTube et donc du coup j'ai envie quand même de profiter du beau temps. Donc on va aller faire la sortie longue. On va aller très lentement. J'ai toujours pas d'écouteurs, donc je vais voler ceux de mon copain. J'ai pas envie d'y aller. Mais non, mais ça va être bien parce qu'il fait super beau. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.